Salam alaikum, Zulf Laoun, bonsoir. L'acharnement judiciaire dont Abdelkrim Zrilch, éditeur de presse et opposant politique, fait l'objet illustre la dérive autoritaire de l'Algérie. Condamné à 3 reprises à un an de prison ferme et visé par 5 nouvelles procédures en quelques jours, il devient la cible d'une répression qui ne cherche qu'à museler la liberté d'expression. Les accusations portées contre lui comme diffusion d'idées incitant à la violence sont manifestement infondées et témoignent d'un recours inquiétant à l'appareil judiciaire pour limiter la liberté d'opinion. Cette escalade judiciaire, qui inclut des audiences à un rythme effréné, soulève des préoccupations majeures sur l'équité des procès et le respect des droits de la défense. Ce harcèlement judiciaire n'est pas un cas isolé. Il révèle une volonté systématique de réduire au silence les voix critiques, créant un climat de peur et d'autocensure parmi les journalistes, militants et la société civile en général. La communauté internationale doit se mobiliser pour dénoncer ces violations répétées des droits humains et exiger la fin de cette répression. L'Algérie doit revenir à des principes respectueux des droits fondamentaux, en garantissant la liberté d'expression et un système judiciaire impartial. Jusqu'où cette répression ira-t-elle? Jusqu'à quand les voix critiques seront-elles réduites au silence? L'Algérie sera-t-elle prête à défendre les libertés fondamentales qu'elle a pourtant ratifiées? Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Les ONG dénoncent un acharnement judiciaire contre le militant Abdelkrim Zrilch. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Maître Saleh Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Bruxelles, la capitale belge, via Skype. Maître Saleh Debbouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, maître. Autres invités, bonsoir aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, on aura aussi le plaisir d'avoir avec nous Abdelkrim Zrilch, journaliste, militant politique. Il sera avec nous depuis Constantine, espérons donc le joindre très très rapidement. On n'arrive pas à le joindre pour l'instant. Donc il sera avec nous dans cette émission, Inch'Allah, pour parler de cette situation qu'il est en train de subir. Avant de commencer notre émission, bien sûr, avec nos invités, d'abord un petit regard sur quelques titres. Il faut en dire qu'il n'y a pas beaucoup de presse qui a parlé de cette affaire, l'affaire de Abdelkrim Zrilch avec la justice, mais on a trouvé bien sûr quelques titres. Et on va commencer bien sûr avec le post de Abdelkrim Zrilch, lui-même qui a posté donc ce que vous êtes en train de voir, G-1, إنهم يحاصروننا في توتر دائم على أمل أن ننتهي بالموت إثر أزمة قلبية. Ils nous enferment dans un stress permanent, avec l'espoir qu'on finisse par mourir d'une crise cardiaque. 5 محاكمات في 4 أيام. محاكمة يوم 30 مارس، محاكمة يوم 31 مارس، محاكمة يوم 1 أفريل، ومحاكمة يوم 2 أفريل. 5 procès en 4 jours, 2 procès le 30 mars, un procès le 31 mars, un procès le 1er avril et un procès le 2 avril. Voilà, donc ce qu'a posté Abdelkrim Zrilch. Un autre titre, cette fois-ci on va aller dans le site de la FID, la Fédération internationale des droits humains, l'organisation qui défend les droits de l'homme dans le monde entier.
Elle a soulevé aussi le cas de Abdelkrim Zghilish dans un titre Algérie, l'acharnement judiciaire contre Abdelkrim Zghilish doit cesser. Voilà. Et on peut lire dans cet article, condamné à 3 reprises à 1 an de prison ferme et visé par 5 nouvelles procédures judiciaires en quelques jours. L'éditeur de presse et opposant politique Abdelkrim Zghilish fait face à une escalade répressive. Dernière illustration en date de la dérive inquiétante des autorités algériennes à l'encontre des voix critiques. Presque le même titre dans le journal Le Matin d'Algérie. Acharnement contre Abdelkrim Zghilish, la FID s'alarme. La FID, la Fédération internationale des droits humains. Et on termine avec ce titre de radio des sans-voix. La FID dénonce un acharnement judiciaire contre le militant Abdelkrim Zghilish. Voilà, donc vous avez vu donc ces titres, il n'y a pas beaucoup malheureusement, donc la presse algérienne n'en parle pas quand il s'agit des cas de militants politiques ou militants des droits de l'homme. On va regarder donc cette petite vidéo juste pour comprendre le communiqué de la Fédération internationale des droits humains. La FID, la Fédération internationale pour les droits humains. Paris, le 30 mars 2026. La multiplication des poursuites et condamnations visant l'éditeur de presse et opposant politique Abdelkrim Zghilish témoigne d'un recours préoccupant à l'appareil judiciaire pour restreindre la liberté d'expression en Algérie. À ce jour, Abdelkrim Zghilish a été condamné à 3 reprises à 1 an de prison ferme, dont l'une assortie d'une amende de 100 000 dinars algériens, environ 650 €, pour diffusion d'idées incitant à la violence et à la haine. Ces 3 affaires sont actuellement pendantes devant la Cour suprême. Ces accusations apparaissent infondées et visent davantage à restreindre la liberté d'expression et à museler les voix critiques. Abdelkrim Zghilish devra comparaître dans 5 affaires distinctes entre le 30 mars et le 2 avril 2026, selon un calendrier particulièrement resserré. La tenue d'audience à un rythme aussi soutenu, parfois plusieurs le même jour, soulève de sérieuses préoccupations quant au respect de ses droits de la défense et aux garanties d'un procès équitable. Dans ce contexte préoccupant, la FID appelle les autorités algériennes à mettre un terme immédiat à toute forme de harcèlement judiciaire à l'encontre de M. Abdelkrim Zghilish, garantir le respect plein et entier de ses droits fondamentaux, notamment son droit à la liberté d'expression, assurer la transparence des procédures engagées contre lui, en précisant la nature des accusations portées dans chacune des affaires. Garantir son droit à un procès équitable, y compris des délais raisonnables lui permettant de préparer sa défense. Mettre fin au recours à des dispositions pénales vagues pour criminaliser l'expression pacifique d'opinions critiques. Garantir un environnement sûr et propice à l'exercice libre de la presse en Algérie. La FID, la Fédération internationale pour... Voilà, donc le communiqué qui dénonce cette situation que subit le journaliste et le militant politique Abdelkrim Zghilish. Je ne sais pas si Abdelkrim Zghilish nous a rejoints. Pas encore. Maître Salah Debbouz, je vais commencer avec vous cette émission. Qu'est-ce que cette affaire donc, nous révèle de la situation des libertés et des droits de l'homme que traverse notre pays? Vous savez, la situation des libertés et des droits de l'homme, toutes les libertés, la liberté d'expression, la liberté de pensée, la liberté d'action, toutes les libertés, et dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine politique, ce n'est plus un secret pour personne. Le monde entier sait que l'Algérie, le régime algérien est un régime répressif et ne permet pas aux gens de s'exprimer. Il suffit qu'ils ne comprennent pas. C'est pas parce que c'est forcément dirigé par lui, contre lui. C'est quand il ne comprend pas. Donc il ne prend pas de risque, il réprime directement. Quand quelqu'un s'exprime et dit quelque chose et que le régime ne comprend pas,
il pense comme ça. Il dit peut-être c'est contre moi, même si je ne le comprends pas, même si je ne le sais pas, il vaut mieux réprimer, il vaut mieux ne laisser pas les gens, ne pas laisser les gens, ne pas prendre des risques à laisser les gens. Et souvent, il réprime pour donner l'exemple à d'autres. C'est-à-dire aujourd'hui, pour le régime algérien, Abdelkarim Zrilech, c'est un exemple à ne pas suivre, et donc il s'acharne sur lui pour dire aux autres, si vous voulez ne pas être stable, si vous voulez être sous contrôle judiciaire, si vous voulez être convoqué même presque tous les jours pour être jugé, ou plus, parfois 2 fois par jour, faites ce que fait ce monsieur qui ne fait pas grand-chose. Il fait de grandes choses par son combat. Moi, je l'ai connu, je l'ai rencontré, Abdelkarim Zrilech. On s'est croisés à Mouatana. C'est quelqu'un qui a des idées innovantes et audacieuses. Il dit ce qu'il pense. Il cherche sérieusement et sincèrement un changement. Il a un rêve que ce pays devienne un pays moderne, où les gens peuvent exercer leur citoyenneté et exercer leur profession en toute liberté et dans la joie. C'est comme ça que je le vois, moi. Donc non, ça c'est pas un modèle à suivre. Quand je dis pas grand-chose, c'est-à-dire il ne fait pas de mal du tout. Donc il fait beaucoup de choses dans l'initiative, dans les débats qu'il veut initier. Il avait une radio, il voulait faire bouger les choses à Constantine, il veut faire bouger les choses à travers toute l'Algérie. Et donc, c'est un modèle à ne pas. C'est pas un modèle pour le pouvoir, et pour le pouvoir, c'est pas un modèle pour les Algériens. Il faudrait que les Algériens se taisent et acceptent tout. Et c'est ça ce que le pouvoir appelle le nationalisme. Et malheureusement, cette stratégie du pouvoir, pour le moment, porte un peu ses fruits, parce que quand on voit le degré de délabrité, de déliquescence de la société, quand on voit la qualité des responsables qui viennent parfois s'exprimer et dire n'importe quoi, et qu'on voit que la société ne fait rien du tout pour contrecarrer tout ça, pour essayer d'amorcer un changement comme c'était en 2019, l'initiative avait bien démarré, mais malheureusement, elle a été sabotée. Il y a aussi cette peur, la peur, elle est là. C'est-à-dire, vous savez, un jour, Reda Malek avait dit, pour combattre le terrorisme, il avait dit, il faudrait que la peur change de camp. Donc aujourd'hui, la peur, elle est dans le camp des citoyens. Il faudrait qu'elle change de camp. Il faudrait que la peur va dans le camp du régime et que les citoyens s'épanouissent et se libèrent et s'expriment pour essayer de redresser la situation. Donc, moi d'abord, je suis tout à fait solidaire de Abdelkarim Zrilech. Je le salue parce que c'est un courage extraordinaire. Je me demande comment il fait pour tenir. Il est très tenace. Je salue sa ténacité et sa détermination. Et donc, voilà, j'appelle à une solidarité nationale autour du cas Abdelkarim Zrilech et autour... Maître Saleh Debbouze.
Oui. Vous avez appelé à la solidarité. Je vais vous laisser, bien sûr, je vais vous rendre la parole, si vous voulez, bien sûr, lancer un appel. Mais j'aimerais avoir votre avis, parce que vous êtes avocat, vous avez exercé en Algérie. On est très content d'avoir Abdelkrim Zrelich. On est en train de le voir, donc, qui est avec nous depuis Constantine. Abdelkrim Zrelich, que je rappelle, vous êtes journaliste, mais aussi militant politique. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Abdelkrim. Pour l'invitation. Désolé pour le retard. On est très très content de vous avoir merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Maître Salah Debbouz, j'aimerais juste revenir un peu sur la question judiciaire, parce que notre ami Abdelkrim Zrelich a fait bien sûr un poste qui est très très fort. Que je rappelle, je vais le lire en arabe mais aussi en français. إنهم يحاصروننا في توتر دائم على أمل أن ننتهي بالموت إثر أزمة قلبية. Ils nous enferment dans un stress permanent avec l'espoir qu'on finisse par mourir d'une crise cardiaque. La question que je vous pose, est-ce que c'est normal? 5 محاكمات في 4 أيام. محاكمتان في 30 مارس، محاكمة يوم 31 مارس, ça veut dire aujourd'hui, محاكمة يوم 1 avril, ومحاكمة يوم 2 avril. 5 procès en 4 jours, 2 procès le 30 mars, un procès le 31 mars, un procès le 1er avril et un procès le 2 avril. Est-ce que c'est normal, Maître Salah Debbouz? Non, non, c'est pas normal, c'est un acharnement, c'est clair et net. Ça, c'est un acharnement injustifiable et je viens de dire qu'ils prennent, à mon avis, ils prennent c'est Abdelkrim Zrelich comme exemple à ne pas suivre. Ils s'acharnent sur lui pour dire aux autres militants, surtout, c'est un exemple pour, que le pouvoir veut montrer aux élites. Pour leur dire, ça veut dire que c'est un message. Ce que vous êtes en train de dire, Maître Salah Debbouz, c'est un message qu'on est en train d'envoyer pour tous les opposants politiques, pour ceux qui essayent donc de militer pacifiquement. C'est ce que vous êtes en train de dire, à travers Abdelkrim Zrelich, bien sûr. Pour moi, exactement. C'est-à-dire, il y a un coup, c'est-à-dire dans ce que fait le pouvoir, il y a un double objectif. Faire taire la voix de Karim qui ne veut pas se taire, que je salue d'ailleurs encore une fois, et aussi le donner comme exemple aux autres élites. Si vous voulez vivre tranquillement chez vous, manger, écrire des trucs comme ça, faire une petite recette ou avoir un petit salaire, voyager tranquillement à travers l'Algérie, ne pas être gêné par des convocations et peut-être aussi un contrôle judiciaire, certainement, peut-être qu'il est sous contrôle judiciaire, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il est peut-être sous contrôle judiciaire, et ne pas avoir une ISTN pour... ça devient un privilège, c'est-à-dire, vous savez, moi, la dernière fois, j'ai entendu un ministre dire qu'au moins 40% des Algériens sont sous ISTN, ça m'a choqué d'entendre ça. Alors donc, pour moi, il y a un double objectif. Faire taire cette voix qui reste très très dynamique et très très déterminée et qui ne se fatigue pas. Vous savez, le Hirak, il s'est fatigué, mais il est resté quelques voix qui ont la même énergie que qu'ils avaient le 22 février, sinon plus. Donc c'est un mauvais exemple à ne pas militer pour le pouvoir. Il ne veut pas de ça. Et donc, pour le faire taire et pour dire aux autres, on va vous encercler, on va vous rendre la vie difficile, comme on le fait avec, entre autres, c'est Abdelkrim et plein d'autres qui sont d'ailleurs en prison, hein, certains. Maître Salah Debbouz, très rapidement, est-ce que dans votre vie d'avocat en Algérie, vous avez rencontré un cas pareil? On parle donc de 5 procès en 4 jours. J'en ai vu. Ça, c'est l'un des cas effectivement les plus révoltants, mais on en a vu des comme ça et des pires, hein, parce que
Je me souviens du président des Ahmadis, par exemple, qui a été harcelé de cette même manière, sauf que lui, il ne s'exprimait pas beaucoup, on ne l'entendait pas beaucoup, mais le pouvoir algérien, qui habbi mermed, comme on dit en arabe, qui habbi mermed wahed, et mermdou, et parfois dans le silence. Et moi, ça me rend triste. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de saluer. C'est Abdelkrim qui veut porter. Je suis certain, il va s'exprimer, mais je suis certain qu'il n'est pas en train de pleurnicher son cas, mais il est en train d'essayer de montrer comment ce régime peut agir avec vraiment. Je ne trouve pas les mots. C'est Abdelkrim, j'imagine, parce que je l'ai croisé. Je vous ai dit que je l'ai croisé à Mouatana. On a échangé plusieurs fois. On a fait quelques émissions, je crois, à Radio 1, une ou deux émissions ensemble. Et je connais le tempérament. C'est pas la personne qui vient ici pour pleurnicher ou pour demander quoi que ce soit. Non, c'est quelqu'un qui vient dénoncer. Et dignement et debout. Et c'est pour ça que je lance un appel. Il faudrait que l'élite se mobilise. Il ne faut pas se taire devant des cas comme ça. Voilà. Si vous voulez bien sûr lancer un appel, marhaba bik, maître Salah Debbouze, mais on va donner la parole bien sûr à Abdelkrim Zghilish. Abdelkrim Zghilish, la FID, donc la Fédération internationale des droits humains, a parlé, a soulevé votre cas, a parlé d'un acharnement judiciaire contre votre personne. Comment vous êtes en train de vivre cette situation? Ça m'a touché, le fait de lire ce que vous avez posté. Il nous enferme dans un stress permanent avec l'espoir qu'on finisse par mourir d'une crise cardiaque. Je vous laisse la parole, c'est Abdelkrim. Bonsoir, merci beaucoup. Merci, maître Debbouze. Comment vivre la situation? En réalité, la situation, on ne la vit pas, on la subit. Donc, je vis au jour le jour réellement le fait que les nouvelles affaires, c'est-à-dire, voilà, on dirait, je travaille au tribunal, je me lève la matinée, j'ai un job au tribunal, je vais au tribunal à 8h30, et j'attends mon rôle pour passer devant le juge chaque jour, un jour après l'autre. On dirait que je travaille au tribunal, et d'un autre point de vue aussi, je me dis que le régime il est dans son rôle. Il a toujours été dans le régime. Le régime il a toujours été dans son rôle. Est-ce que nous, en parallèle, nous avons trouvé notre rôle également face à ce régime-là? Maître Debbouze a parfaitement raison de dire que la pleurnicherie, ce n'est pas mon genre. Et je n'ai jamais été le genre de personne qui pleurniche. Parce que ceux qui pleurnichent, c'est ceux qui ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire ou qui ne s'attendaient pas au résultat de ce qu'ils étaient en train de faire. Ce régime, je pense, on le connaît maintenant depuis suffisamment longtemps pour nous attendre à n'importe quelle réaction de sa part. Je me dis déjà, je suis pas en prison, déjà je m'estime heureux. Je me suis heureux déjà. Je me compare. Qu'est-ce qu'on vous reproche, c'est Abdelkrim? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Pourquoi on parle d'acharnement? Pourquoi autant de procès? D'après, bien sûr, le communiqué de la FID, on parle de diffusion d'idées incitant à la violence. C'est un exemple d'une affaire précédente. C'est l'affaire numéro 15. Parce que là, maintenant, moi, j'ai des affaires, je les note. Je vais atteindre l'affaire numéro 20. En réalité, c'est un acharnement pour deux raisons principales. C'est-à-dire ce que moi, je pourrais comprendre. Les objectifs. Ou bien, ils veulent que, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire en réalité? C'est-à-dire, ils veulent que j'abandonne. J'abandonne quoi? Je fais quelques posts sur Facebook de temps en temps pour dire ce que je pense. J'ai le droit de m'exprimer en Algérie. C'est ma liberté totale de m'exprimer en Algérie sur tout ce qui se passe en termes de politique interne, de politique extérieure, ou d'économie, ou de vie sociale. Je suis un citoyen algérien. J'ai le droit de m'exprimer sur la vie politique algérienne et ce qui se passe en Algérie. Voilà ce que je suis en train de faire en réalité. C'est-à-dire pour dire m'empêcher de faire ce que je suis en train de faire, comme si j'étais en train de faire grand chose.
Je suis juste en train de m'exprimer sur les différents sujets qui m'intéressent moi déjà, autant que citoyen algérien et autant qu'Algérien intéressé par la vie politique, et des sujets qui intéressent les Algériens eux-mêmes. Ils veulent nous empêcher d'avoir cette liberté. Ils veulent nous empêcher de nous exprimer sur des sujets simples, parce que tout ce qui me concerne, les 20, bon, je ne connais pas maintenant les 5 prochaines affaires, mais les 15 premières affaires, c'est des publications sur Facebook. C'est une publication sur Facebook. Je me trouve toujours devant le tribunal à cause d'une publication sur Facebook. La dernière, vous disiez, vous m'avez posé la question de décembre 2029, le 29 décembre 2025. J'avais mis un post pour dire allons au ministère de l'Intérieur pour demander ou réclamer ou exiger un agrément pour un parti politique. Je me suis retrouvé devant le juge inculpé de diffusion de messages de haine et de violence. Même durant l'audience, j'ai demandé au juge, si vous m'accusez, je dirais j'ai demandé au tribunal, parce que celui qui accuse, c'est le procureur, ce n'est pas le juge. J'ai demandé au tribunal, si vous m'accusez de diffusion de messages de haine et de violence, au moins, dites-moi, cette haine, elle est vers qui? Et cette violence, elle est vers qui? Si je suis en train de diffuser des messages de haine et de violence, merci de me préciser qui est l'objet de cette haine. Si je diffuse de la haine, je vise forcément quelqu'un, ou une personne, ou un groupe de personnes. Et je vise qui par cette haine et cette violence? Et bon, ni le juge, ni le procureur ne m'ont répondu. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne savent pas, ils m'accusent de diffusion de messages de haine et de violence, mais ils ne savent pas cette haine-là contre les chiens, contre les chats, contre les arbres. Contre qui elle est cette haine et cette violence? Pour dire enfin, les accusations. والله كاين عباره بالجزائريه كعبر ومد العوار. Voilà comment j'explique les accusations. كعبر ومد تيريباك les accusations. تيريباك عقلوا accusation المهم جيبوا لها الشرع. مرمدو كما قال لك مثلا بوز c'est ça le truc parce que il faut comprendre une affaire en justice avec les reports, avec les ijra'at en elles-mêmes. Une affaire, c'est entre le Majlis et plutôt le Mahkama ou le Majlis. Une affaire, c'est facilement on est dans les 6 mois, 5 mois, 6 mois, avec les rages plutôt gilets, 30 jours, 1 mois. Déjà, voilà, les 2 premières affaires ont été gelées sur 1 mois. Donc, une affaire, ça peut durer 8 mois, 10 mois, ça peut durer. Imaginez 5 affaires. C'est-à-dire, ils vont me montrer. Il y a un policier, il ne faut pas croire que les policiers sont tous méchants. Il ne faut pas croire que les policiers sont tous méchants. Il y a un policier, juste pour un policier m'a dit, et ça s'est passé hier matin, à l'entrée du tribunal, et je remets le document où il y a les convocations. Il a regardé, bon, il me connaissait très bien, tous les flics, tous les policiers au tribunal me connaissent très bien. Il m'a dit, c'est un crime, en principe, toi, il doit le gâton. On rigolait, en principe, toi, il doit le gâton, il a fait le médicament. Voilà, pour finir. Absolument. On en rit, mais malheureusement, ça fait très, bien sûr, très très mal. Abdelkrim Zghil, juste pour revenir un peu en arrière, ils vont comprendre aussi votre affaire. Il faut rappeler que donc vous aviez donc cette radio quand Sarbacane, que vous avez donc été en charge. Et vous étiez aussi emprisonné plusieurs fois. Il faut le rappeler. Donc, comment vous voyez donc cette évolution de cette situation concernant votre affaire? Parce que on n'arrive pas à comprendre. Comment vous étiez emprisonné plusieurs fois par rapport à vos avis, par rapport donc à ce que vous écrivez aussi sur les réseaux sociaux, par rapport à votre militantisme. Et là encore, on est en train de passer à une autre vitesse, si je peux dire ça, Abdelkrim Zghil.
Ben oui, j'étais confronté jusqu'à maintenant à une quinzaine d'affaires. Voilà, c'est 15 affaires jusqu'à maintenant. Je dois avoir à peu près 500 millions de raramètres jusqu'à maintenant. Le cumul sur le raramètre, c'est un demi-milliard. Vous imaginez, un demi-milliard les amendes, le raramètre. un Euh, demi milliard يعني خلي سي عبد الكريم 500 مليون سنتيم. oui, exactement. 500 millions de centimes, exactement. Dans une seule affaire, j'ai une amende de 2 millions, de 2 millions de dinars, يعني 200 millions de centimes. Puis affaire, voilà. Puis les autres affaires, pardon. 500 000 par là, 200 000 par là, 100 000 par là, et on est arrivé à pratiquement 5 millions de dinars. Et ça, c'est un cumul depuis 2018. Et ça me bloque aussi dans ma vie. Parce que pour travailler normalement et pouvoir exercer des activités économiques, il faut avoir les impôts, vos impôts, et le raramètre font partie des impôts. Il faut avoir les impôts, c'est-à-dire il faut Assuré. assainir cette situation au niveau des impôts. D'un côté, on a saisi mon entreprise et la radio. Je rappelle qu'on a la saisie de la radio en 2018, et ça, c'est ça, je le dis depuis 2018. Le juge, plutôt le procureur, avait ordonné aux forces de l'ordre, et moi à l'époque, j'étais en prison. Le juge avait ordonné aux policiers de saisir la radio, Radio Saint-Martin, qui se trouvait au premier étage. Et en bas, au rez-de-chaussée, il y avait mon entreprise, mon gagne-pain, l'entreprise qui finançait la radio en même temps. Hein. Mon gagne-pain, l'entreprise qui finançait la radio, la source de revenus des miens et de la radio et du studio. Quand la police sont venus, ils ont tout saisi, et l'entreprise et la radio, alors qu'ils avaient ordre de saisir le studio. Voilà l'ordre qu'ils avaient. Bien sûr, on a essayé d'expliquer au juge la différence, qu'il n'y avait aucune différence entre le matériel d'une radio qui est évident et clair que c'est le matériel d'une radio et le matériel d'une entreprise qui n'a absolument rien à voir avec le matériel d'une radio. Bon, ça remonte à 2018. J'ai tellement parlé de ça que maintenant, j'ai oublié ce sujet. Et depuis 2018, j'ai pratiquement... il faut compter 2018, 6 années, 15 affaires. Donc, il faut... J'ai deux affaires en justice par an minimum, des fois 3 affaires par an. Surtout l'année 2022, j'ai, je crois, 5 affaires toute l'année. Et là, maintenant, j'ai 5 nouvelles affaires en une semaine, moins d'une semaine. Oui, on peut dire que l'acharnement est en train de s'accentuer, et peut-être que le fait que je n'ai peut-être pas le choix également, peut-être que je ne peux pas abandonner, s'ils attendent de ma part de m'abandonner, abandonner quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent que j'abandonne? De faire des publications sur Facebook? On est en train de parler franchement un peu de sérieux, on est en train de parler d'une politique d'une nation, d'un avenir d'une génération et d'un peuple en même temps. Ils ont le temps de vérifier ce que font les Algériens sur les réseaux sociaux et de viser certaines personnes. Ce qu'ils veulent, d'après moi, je pense, dernièrement, je me mets à penser de ça, ils veulent qu'on quitte l'Algérie. Ils font en sorte qu'on soit dégoûté de ce pays. Ils veulent nous dégoûter de l'Algérie et qu'on quitte l'Algérie. Réellement, je pense qu'exactement, s'ils ont une stratégie, s'ils ont un objectif, ou bien, à force de nous stresser, parce qu'il faut comprendre également que recevoir une convocation de la police, recevoir une convocation d'un huissier de justice, recevoir une convocation d'un tribunal directement, ça ne fait jamais plaisir. Hein. Ce n'est pas un document qu'on reçoit et on est content de le recevoir. Ça, c'est certain. C'est toujours un stress parce qu'on ne sait jamais pourquoi on est convoqué. Il n'y a absolument rien sur les convocations. On nous fait vivre avec le stress les 24 heures avant de nous rendre dans le tribunal, plutôt commissariat de police, pour savoir exactement de quoi il s'agit, pour encore se rendre compte que c'est une simple publication Facebook.
j'imagine que ça ira des 5 nouvelles affaires, c'est les PV que j'ai signés en 2025. Voilà, j'ai signé tellement de PV. Tout à l'heure, Maître Debbouze parlait de judiciaire, là, la contrôle judiciaire. Moi, je n'ai pas de contrôle judiciaire, je n'ai jamais eu de contrôle judiciaire, et je pense que je n'ai pas besoin d'avoir de contrôle judiciaire parce que je suis convoqué par la police chaque semaine. Bon, je parle pas chaque semaine, mais on va dire l'année 2025, quand je dis la police ou autre service de sécurité. L'année 2025, au minimum, j'ai eu deux convocations par mois. Allez, voilà, donc, ils n'ont pas besoin de me faire un contrôle juridique. Je suis contrôlé par la police directement chaque mois. Voilà. Très bien. Très bien. Restez avec nous, Abdelkrim Zghilch. Maître Salah Debbouze, le récit d'Abdelkrim Zghilch, bien sûr, est très choquant de la situation qu'il est en train de vivre personnellement. Lui qui dit qu'il nous enferme dans un stress permanent. Mais aussi, ce stress permanent, il y a un autre coût aussi financier. C'est qu'on se demande comment Abdelkrim Zghilch fait face à tous ces procès et que c'est devenu, comme il le dit, malheureusement, son travail d'aller faire face et répondre à tous ces procès et tous ces ce qui est contre lui. Avec ce genre de comportement, est-ce qu'on est en train de pousser les Algériens, ceux qui ont des avis critiques envers la gestion du pays, à partir ou à les pousser à des situations difficiles? Quand il dit, lui, avec l'espoir qu'on finisse par mourir d'une crise cardiaque, c'est grave. Vous savez, c'est des analyses qu'on fait. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Moi, je vous dis, ces agissements, les objectifs, on peut voir des résultats de ces agissements, les résultats immédiats, parce qu'il y a d'autres résultats qui ne sont pas recherchés par les autorités, mais qui vont venir. Mais les résultats recherchés et qu'on voit immédiatement, par exemple, aujourd'hui, on est là pour parler des problèmes de Zghilch avec la justice au lieu de parler des problèmes de développement. Donc l'énergie de Zghilch, l'énergie de votre chaîne et toutes les énergies qui peuvent être mobilisées pour parler de problèmes sérieux, ils vont être développés dans de faux problèmes, pas de faux problèmes, de vrais problèmes qui n'ont pas lieu d'exister. C'est-à-dire Zghilch, au lieu de passer la semaine à réfléchir pour innover, c'est un artiste. Zghilch, c'est un artiste dans le domaine de la communication. Au lieu de réfléchir à développer ses compétences dans ce domaine-là et dans le domaine politique aussi et à avancer, il passe la semaine à dire mais qu'est-ce que j'ai fait, comment je vais vivre, pourquoi on me convoque, quel est le problème. Donc toute son énergie, elle est canalisée ici. Ça, c'est un des objectifs recherchés. Concentrer sur certaines élites pour les déconcentrer et pour épuiser leurs efforts et leur énergie dans de faux problèmes, entre guillemets, qui sont de vrais grands problèmes, mais de faux problèmes qu'une société doit avoir. Mais c'est le même schéma pour l'ensemble de la société. C'est-à-dire, vous avez maintenant le peuple entier qui est occupé à chercher le pain, à chercher l'eau, à chercher un extrait de naissance, et je ne sais pas, à chercher un médicament, à trouver n'importe quoi. C'est-à-dire, au lieu de parler, vous savez, les problèmes, c'est des étages. Et l'étage, j'allais dire, avec tout le respect que j'ai eu pour tout le monde, qui ressemble aux droits des animaux les plus élémentaires. Les droits les plus élémentaires, c'est le plus bas étage. Ensuite, on augmente. Donc, les autorités essaient de maintenir les gens dans les plus bas niveaux de discussion des besoins élémentaires
pour ne pas qu'ils pensent aux besoins les plus importants et les plus qui peuvent apporter un épanouissement à la société. Donc on les bloque en bas. Ça, je pense que c'est un objectif recherché par les autorités et ils savent très bien ce qu'ils font quand ils font ça. Mais il y a d'autres objectifs, c'est pour essayer de comprendre. D'autres objectifs, ce que j'ai dit tout à l'heure, le faire taire d'abord, ensuite l'occuper à tourner en rond sur place. Toutes les semaines, il est convoqué chez la police. C'est pire qu'un contrôle judiciaire. Parce qu'un contrôle judiciaire, moi j'étais sous contrôle judiciaire. Je sais que je dois me présenter tous les lundis, tous les mardis et tous les jeudis, donc entre 8h et 10h, et je me présente, je signe et je pars. Donc je programme ça et ensuite je suis occupé à faire autre chose. C'est vrai que ça me demandait beaucoup d'énergie parce que c'était fait à 600 km de chez moi, mais j'arrivais quand même. Je savais que voilà, j'ai ça à faire, je vais le faire. Et en cours de route, je vais aussi, heureusement que j'étais avocat, j'habitais presque, comme disait Israël, au tribunal, mais moi, c'était dans mes fonctions, donc j'allais signer et j'allais aussi consulter des dossiers et j'allais aussi voir d'autres. Mais quelqu'un qui n'a rien à voir dans un tribunal, qui est convoqué régulièrement, ou quelqu'un qui peut être convoqué à n'importe quel moment, il ne sait pas. Maintenant, peut-être qu'il est en train de parler, peut-être demain, il va être convoqué. Il ne sait pas. Donc, ça, c'est... Ensuite, pour dire une chose, c'est Israël, il a dit, ah oui, les policiers, vous savez, ils ne sont pas tous méchants. Heureusement, mais écoutez, je viens de consulter dans mon portable combien qu'on a le corps de la police en Algérie. Je pense qu'on est aux alentours où on dépasse un petit peu les 200 000 policiers. Mais il suffit qu'il y ait un policier qui ne soit pas bien, c'est tout le corps qu'il faut condamner. Parce que pour recruter un agent de sécurité, vous savez c'est quoi? C'est comme si vous recrutiez un médecin ou un infirmier, c'est une profession qui doit être considérée comme une profession noble. Vous n'avez pas le droit d'avoir un seul policier qui soit mal éduqué, qui ne sait pas parler. C'est pas quelqu'un... Alors moi, ça fait 5 ou 6 mois que quelqu'un m'a contacté de l'Algérie pour me dire qu'il a été convoqué et qu'on l'a mis dans une cellule et qu'on l'avait torturé à l'électricité et puis dans ses parties les plus intimes. Ça s'est passé il y a de ça 6 mois. Alors si j'ai 211 policiers, il y en a un qui est mauvais, c'est tout le corps pour moi qui est mauvais. Un policier ne doit jamais maltraiter un citoyen. Il doit être au service des citoyens. D'ailleurs, quand vous allez dans les commissariats de police, qu'est-ce que vous allez trouver qu'est-ce qu'ils affichent? Ils affichent Qassam al-Shorta. Il faut bien lire Qassam al-Shorta. Le problème, il est dans Qassam al-Shorta. Le policier, il va servir al-Watan. Il va servir al-Watan, pour lui, c'est le régime. Hein. Il va tout faire pour servir al-Watan, mais il n'y a rien dit dans le serment du policier pour la sécurité des citoyens. Moi, j'ai fait attention. J'ai déjà, un jour, j'ai même parlé de ça et j'ai posté ça sur ma page. C'est un état d'esprit de ce régime, quand il recrute des policiers, des gendarmes, et peut-être même les pompiers parfois, c'est pour dire que, écoutez, il ne le dit pas explicitement, mais ça sous-entend, écoutez, le peuple, c'est notre ennemi. Il ne faut pas laisser le peuple bouger, parce que sinon, il va nous renverser. C'est ça le discours qui n'est pas dit, il n'est pas dit clairement, mais il est dit. Donc on le voit quand j'ai vécu en Algérie et je vis en Belgique. Le comportement d'un agent de police de très bonne famille en Algérie, il fait peur. Le comportement d'un agent de police ici en Belgique, même s'il est mal éduqué,
on ne peut pas le voir parce qu'il y a beaucoup de respect envers le citoyen. Ça, c'est quand on voit un agent de police, hein, parce qu'on ne les voit pas beaucoup ici. Mais quand on les voit, c'est beaucoup de respect. Donc, ça, c'est fondamental. Ça, c'est très, c'est-à-dire, c'est ça les choses qu'on devrait discuter, au lieu de discuter on ne nous laisse pas parler, on nous convoque beaucoup, on est devant les juges. Donc, les autres problèmes, pour le moment, bon, j'étais choqué tout à l'heure quand Zrelich a dit « Je suis très heureux de ne pas être en prison ». Ça m'a vraiment choqué. Quelqu'un qui n'a pratiquement plus de liberté, il a raison d'être content, je le comprends. Parce que moi, quand j'étais en Algérie, j'ai vu ce que subissaient les détenus dans les prisons. J'en ai visité une bonne 50aine de prisons en Algérie. Mais c'est triste de voir quelqu'un heureux d'être demi-libre, semi-libre. Pas tout à fait libre. Et il est très content parce qu'il n'est pas entre quatre murs. C'est vraiment catastrophique. Mais restez avec nous, Maître Salah Debbouze. Abdelkrim Zrelich, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous avez un message pour la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message pour le peuple algérien, pour l'élite algérienne, pour l'opposition, par rapport à ce que vous êtes en train de subir? Au tribunal, et revenir du tribunal, je prends un taxi. Et durant le trajet vers le tribunal et durant le trajet pour revenir du tribunal vers la maison, je m'exerce quotidiennement à bien discuter avec le chauffeur, le taxieur. On discute en cours de route, ça nous prend quand même là où j'habite jusqu'au tribunal, on a quand même le temps de discuter. Donc, je pose des questions au monsieur et j'entends ses réponses et j'analyse. Donc, si là, jusqu'à aujourd'hui, c'est 4 taxieurs différents. Le premier jour, c'est un taxi pour partir, un autre pour revenir. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée, un taxi pour partir, un taxi pour revenir. Et ce sera demain la même chose. Et jeudi également la même chose. Et je vois ce que racontent ces messieurs-là. Je commence toujours par poser la question concernant les pneus. Vu que c'est un taxieur, ils sont directement intéressés par ce point-là et directement dans le vif du sujet du problème autour des pneus et des syndicats qui sont en train apparemment ils distribuent des pneus aux taxieurs. On passe à d'autres sujets comme le coût de la vie, la santé, l'éducation des enfants. C'est des citoyens qui vivent dans la société et ils passent leur journée en contact d'autres citoyens et ils passent leur journée à discuter avec d'autres citoyens. L'Algérien, je dirais, a une force de... C'est un dromadaire, l'Algérien. Il a une force de résistance et d'absorption incroyable. Parce que chaque fois que j'entends le taxieur, qu'est-ce qu'il me raconte. Et en contrepartie, il est là, il subit tout ce qu'il raconte, il est en train de subir et il me dit, chacun ce que je retiens, il dit que الشعب ما يديرش ولا الشعب راقد ولا الشعب ماهوش فاطن ولا الشعب ماهوش فاهم. Il s'exclut. Lui, il s'exclut de la notion de شعب. C'est-à-dire, إذا كان الشعب مش فاطن ولا ماهوش فاهم ولا الشعب راقد, c'est-à-dire que هو راهو فاطن ou le reste de la population est راقد. Le citoyen s'exclut de ces réalités. Ce que j'ai remarqué, pas que avec ces messieurs-là, avec pratiquement tout le monde. L'Algérien, en parlant du Chem, il s'exclut lui-même de ce Chem-là. Alors que ce qu'on a essayé de véhiculer ces dernières années, c'est que le peuple Chem ne peut être que le résultat de son régime. Si nous avons, entre guillemets, une population qui est dans cette situation-là, ça ne peut être que le résultat ou la cause du régime de gouvernance. الشعب هو نتيجة نظامه. Après, on pourra indiquer, bien sûr, que le nidam هو أيضا نتيجة شعبه. Là, on va rentrer dans qui est le premier, l'œuf ou la poule. Sauf que, pour un dernier mot,
ce que disait mon maître de pause. Oh, ils essaient, le taxieur, le pneu, il passe sa journée de pauvre à chercher des pneus, et Zghilish, حابين يلهينوا بالمحاكم. التاكسيور يفتش على les pneus, وانا نهار كامل انا نفتش على المحاكم. Chacun, يلقاو كيفاه يلهيوه. Il fait une analyse très pertinente et très véritable que Maître Debbouze a donné. Et aussi, chacun d'entre nous devra prendre ses responsabilités. Je dis bien, ici, maintenant, devant tout le monde, chacun doit comprendre quelle est sa responsabilité et la prendre. Celui qui a peur de s'exprimer trouve la responsabilité qu'il doit avoir pour compenser sa peur de s'exprimer. يعطيك الصحة عبد الكريم زغيلش, بارك الله فيك. On est arrivé à la fin de cette émission. Je vous souhaite beaucoup de courage, bien sûr, face à cette situation que vous êtes en train d'endurer. Toute ma solidarité. Merci à vous. Abdelkrim Zghilish, journaliste et militant politique, pardon. Vous étiez avec nous depuis Constantine. Merci à Maître Salah Debbouze, avocat et défenseur des droits de l'homme. Vous étiez avec nous depuis Bruxelles. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yartikum saha wa bqaw ala khair.